Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bah oui, c'est la dernière, il en faut toujours une dernière. On est en direct toujours du village olympique transformé. La prairie de Saint-Sever a été transformée en village olympique et puis nommé le Festival de la Flamme. C'est un véritable festival. Et puis là, bah, on va commencer parce qu'en fait, il y a toujours du timing ici, que ce soit avec Paris 2024, que ce soit avec le département, c'est normal. Ce sont des gros événements, c'est timé et donc on reçoit d'abord le groupe qui va clôturer. En tout cas, la programmation musicale du département de la Seine-Maritime pour cet événement, ce sont les François 1er. J'ai à ma gauche Cyril Dauch qui est mandoliniste. Mandoliniste, répétez après moi, mandoliniste. C'est très très dur à dire. Bravo. Et puis un peu plus, alors là, un peu plus classique, Laurie Picard qui est batteur. Le batteur, oui. Alors avant, on va se mettre dans l'ambiance, on se voit peut-être un petit extrait de quoi on a à faire, puis on revient en plateau tout de suite. Super. Allez, petite bande-annonce. Voilà, ça donne un peu l'ambiance. Et la question est de même. J'ai une question très grave à vous poser. Apparemment, vous avez été qualifié par le département de la Seine-Maritime pour représenter la Seine-Maritime pour raviver la flamme dès 17h15 sur scène. En quoi les François 1er peuvent relever un tel défi ? Bah, la flamme, avec notre emblème la salamandre, on va dire que c'est carrément logique. On a un peu de pyromanie en nous, quoi. Ah oui, Et là on en voit, là, on la met un peu plus haut, quoi, mais bon. C'est joli comme mot. Mais en fait, je pense que ce qui est logique, c'est que c'est un groupe qui a une longue histoire en Normandie, au Havre plus précisément, avec deux gars, François Lebas et François Podolfi, qui viennent de groupes qui ont quand même porté les couleurs de la Normandie assez loin dans le rock depuis le début des années 80, la Tout fin à des fait. années 70, donc les Roadrunners et les Fixed Up, et ils ont formé ensemble les François 1er. Donc je pense quelque part on a notre place, en tout cas on la gagne. On fait au mieux. On fait au mieux, hein. Petite photographie du groupe, les François 1er. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que vous proposez là ? Ah bah, ça a commencé, alors ça c'est toi qui étais au début, parce que moi je suis arrivé après. Et ouais, en 2017, donc moi j'ai 6 ans d'ancienneté sur 7 ans d'existence du groupe, Laurie en a 4. C'est un groupe qui a un petit peu changé de line-up mais qui s'est stabilisé depuis 4 ans là, donc le groupe, il y a une base de groupe de rock assez classique avec 2 guitares électriques, une basse, une batterie, et après j'apporte d'autres couleurs avec la mandoline électrique, un instrument qui est quand même assez rare surtout dans le rock garage power pop, puis quelques petites percussions un peu plus classiques. Et quelques acrobaties. Ouais, aussi. bah ça, On fait quelques acrobaties. ça dépend de l'ambiance. On l'a vu un peu dans le clip. Là, vous allez vous produire pendant une petite heure. Ici, c'est en public. C'est un événement quand même assez spécifique. Qu'est-ce que vous allez proposer dans votre catalogue qui doit être très important, je pense ? Bah, des compositions du groupe, comme d'habitude, et aussi quelques reprises justement de groupes normands. Il y aura un petit clin d'œil aux Dogs pendant quelques fractions de seconde. Il paraît. Mais c'est surtout qu'en plus on est bien rodé parce qu'on a déjà fait le passage de flamme olympique à Étretat. Ah, Et puis on a déjà fait d'autres événements sportifs. On a joué au stade Océane. On a joué au stade pour le Océane. hack. Pour le hack. vous avez gardé un bon souvenir. Ah oui, C'était très bien. comment l'ambiance ? Bah c'était bien parce que nous en fait il n'y en a pas un seul de sportif chez nous. Donc c'est parfait. On Parle a- pour toi. Ah oui, non, il y a Cyril. s'est entraîné avec Léon le Marchand.
Mais non, après, blague à part, oui, non, c'est quand même quelque chose de bien en fait. On peut mélanger des catégories comme ça. Moi, j'ai trouvé ça super comme expérience. En tout cas, c'est un événement à part, c'est un public aussi à part. C'est vraiment, bon là, la flamme va être allumée, le chaudron va être allumé. Il est vrai qu'on l'a vu, on l'a vécu au Havre lors du relais de la flamme olympique. Il faut envoyer du lourd hein, pour non pas réveiller, c'est-à-dire que les personnes ont l'impression que c'est terminé, la flamme est éteinte à 17h15. Allez hop, il est temps de rentrer. Bon là, qu'est-ce que vous allez leur dire? Bah, on va leur dire qu'il va juste falloir. Je sais même pas où est le chaudron, je l'ai même pas vu. Ah mais il sera en face de la scène. Ah ouais. Ok. Donc Là, on va il est juste là. leur dire de pivoter un petit peu. En plus, je commence moi la batterie. Est-ce donc qu'on je peut vais nous leur faire montrer le signe. chaudron, enfin en tout cas la dalle pour l'instant, en direct pour qu'on puisse montrer à Laurie Picard qui découvre les lieux apparemment. Mais en tout cas, il va jouer la scène devant cette dalle. Est-ce qu'on peut avoir cette image en direct de voir un peu, voilà. Oh là Donc, là, la dalle, technique, bravo. le chaudron Ah vient oui. d'être installé Magnifique. en direct. Magnifique, Voilà. magnifique. Donc c'est un cercle. Et là, il y a Edgar Rampis, normalement à 16h59, qui va arriver en courant. Et il va venir allumer, c'est le dernier relayeur, c'est un champion de France de para-tennis de table. Et il va allumer la flamme. Après, il y a des selfies, après, il y a un peu d'ambiance jusqu'à 17h15. Et après, il paraît qu'il y a les François Ah premiers. bah moi j'attends le signal, je suis déjà près derrière ma batterie, et à 16h59 aussi, et bim. Bon, allez, pour on finir, on peut redécrire un peu les inspirations. Puis vos actualités aussi, l'actualité du groupe. Oh bah en fait pour situer le style de musique c'est du rock and roll hein. C'est du rock garage avec des arrangements power pop. L'actualité du groupe c'est qu'on essaye de pas beaucoup jouer en ce moment pour finir l'enregistrement du premier album parce qu'on a sorti 4 45 tours depuis 4 ans et là c'est le gros bébé qui se prépare donc il y a du travail en studio surtout. D'accord. Ouais, on espère une sortie début 2025. Oh là. Oh le Il sujet. n'y a que moi qui l'espère. Ok. Bon, au département de la Seine-Maritime, on tient nos paroles. On est timé. Va falloir vous préparer. Alors, je vais pas faire une petite farce à notre réal. Est-ce que tu peux nous recaler un peu quand même la bande-annonce, histoire qu'on se quitte entre bons amis et puis avec un peu de rock. Avec plaisir. Ce famille unique Rock Havrais qui va enflammer, j'en suis sûr, la scène du festival de la flamme. Avec le chaudron qui sera allumé, on nous dit peut-être même avec un peu d'avance, mais en tout cas maximum à 17h, eh bien Edgar Rampis va rentrer sur la dalle et pour allumer ce magnifique chaudron qui clôturera le relais de la flamme paralympique. Donc bah voilà, on voit un peu d'ambiance. Tout le monde est bien en position, les téléphones et les appareils photos sont bien chargés, prêts à immortaliser ce moment. Voilà, là on voit l'image. Edgar Rampis va arriver dans ce corridor de barrière avec ces drapeaux qu'on le connaît, hein, on les avait vus le 5 juillet en nombre, au Havre notamment, avec cette même arrivée pour le relais de la flamme olympique. Alors, j'espère, je vous ne cache rien, nous ici on ne cache rien, on est en direct, on devait avoir comme invité Laurent Clateau, il nous a dit vers 16h45, je serai là, il est occupé encore sur le relais, et il va venir me rejoindre en plateau. Vous voyez, hein, le monde est agglutiné, il n'y a pas de place VIP, hein. On est autour de la dalle, on est même sur le pont Bois-le-Dieu pour assister à ce magnifique spectacle, immortaliser ce moment historique, hein. C'est la première et sûrement, en tout cas pour nous, Ah. Bon, très bien. Non, je pensais, puisque comme il y a un peu d'avance,
On ne sait jamais, parce qu'on ne loupe pas l'arrivée d'Edgar Ampis pour l'allumage du chaudron. En attendant, je vous propose écoutez, de voir un petit clip résumé préparé par Eric Lemaire et Maïva Lacerve qui ont concocté un magnifique clip de la journée. Allez, on revit cette journée tout de suite. Florian Mérien, il est paralympique, tout seul. Et oui, cette dernière image du clip, le départ, 15h30 de Lydie Faure, qui a été la première relayeuse. Et bien là, dans quelques instants, c'est Edgar Pis qui va clôturer ce relais de la flamme paralympique. Il est exactement 16h45. Il est prévu à 16h59, on est précis, hein, au comité olympique Paris 2024. Donc dans quelques instants, ben là tout le monde attend. Là c'est le calme. Le speaker explique un peu ce qui va se passer. Donc voilà, ça va pas tarder. Nous pendant ce temps-là, ben, on s'intéresse un peu aux qualifiés paralympiques hein, qui vont être au nombre de 4. Il y aura donc Alexis Anquincan, là Alexandra Saint-Pierre en tennis de table avec Florian Mérien, que l'on connaît, notre Florian Mérien international, et Anquincan en triathlon et Cyril Lekunf, je sais plus, excusez-moi, je sais plus la discipline, mais peu importe. Là, de retour tout de suite, on voit sur la dalle. On fait un petit tour sur la dalle, voir ce qui se passe. Il y en a qui arrivent. On scrute, hein, on ne sait jamais si... Ok. On laisse vivre un peu là, cette arrivée. Voilà, hein, vous voyez l'ambiance très chaude, ça y est, les drapeaux du département de la Seine-Maritime concoctés pour cette occasion sont brandis, on les agite. L'arrivée ne va pas trop tarder. Ce que je vous propose, c'est votre Florian Mérien. Il est en route hein, pour ses 5e JO. Il s'est confié juste avant cette cérémonie, quelques semaines, hein, on ne vous le cache pas, de savoir un peu ce qu'il pense pour cette 5e participation aux Jeux Olympiques.
vais pas mentir en disant que je le savais depuis longtemps. Étant numéro 5 mondial, je savais que je serais qualifié, mais on n'avait pas le droit officiellement de l'annoncer avant une date vraiment bien précise. Il n'y a pas eu de grande surprise, mais c'est toujours évidemment une grande satisfaction. Ça représente tout, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus grand. Je pense qu'on s'entraîne tous, nous sportifs, pour les Jeux Olympiques ou Paralympiques. Moi j'ai la chance que ce seront mes 5e et de pouvoir les avoir à la maison à Paris et proche de la Seine-Maritime, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Je prends de l'âge, hein, on va pas se mentir, donc ça sera de plus en plus difficile de gagner des médailles, mais j'ai toujours la même motivation. Et alors à gagner des médailles, évidemment, on en veut tous plein, mais d'aller à l'entraînement, c'est toujours quelque chose qui me plaît, de pouvoir m'entraîner dur, de pouvoir performer, d'être le meilleur possible. C'est ce que j'essaie de faire au quotidien en tout cas, et j'ai toujours cette flamme, donc pourvu que ça dure. En effet, je m'entraîne avec Florian Dehi, qui est mon beau-frère pour la petite histoire, parce que c'est le mari de ma petite sœur. Mais on bosse ensemble depuis pas mal d'années. Donc on s'entraîne très dur dans cette salle, notamment, pour être performant en août. Ça sera dur cette année, puisque en étant numéro 5, on comprend bien qu'il y a 4 joueurs qui sont devant moi. Mais l'objectif, ça sera d'aller en quart de finale. Et puis en quart de finale, d'aller battre un de ces 4-là pour aller ramener une 5e médaille. Et puis l'objectif, c'était de se qualifier aussi en double. J'ai eu la chance que mon coéquipier de double soit qualifié et que ma coéquipière de double mix soit qualifiée également. Tout est possible et encore plus devant notre public. On va évidemment tout donner. Je voulais évidemment tous vous remercier pour vos gentils messages, que ce soit sur mes publications, que ce soit quand je viens au département. J'ai toujours des mots d'encouragement, donc un très très grand merci de votre soutien, de vos encouragements et je vais essayer de représenter au mieux la Seine-Maritime pendant ces Jeux. On souhaite bien sûr bon vent et bon 5e JO pour Florian Mérien. Alors, retour sur la dalle. Attention, l'arrivée risque d'être imminente. On nous dit qu'il reste que peut-être 2 relais là avant que Edgar en piste va pénétrer sur cette dalle et allumer ce magnifique chaudron. Allez, je vous laisse un peu avec un peu d'ambiance. Trust me, I'm my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the 4-track bustin'. Et oui, on fait durer le plaisir. On voit, hein, vous voyez là, tous les drapeaux sont brandis. Il va arriver d'ici quelques minutes. On avait recueilli son témoignage il y a 2-3 heures, justement, ses émotions pour ce magnifique événement dont il est fier d'ailleurs. Un grand moment va avoir lieu vers, il me semble, 16h59 précisément, parce que le comité olympique Paris 2024, ils sont très précis. Vous allez donc arriver sur cette dalle et allumer le chaudron. Qu'est-ce qu'on ressent? Alors, un mélange d'émotions, parce que j'ai beaucoup d'attentes, un peu de stress quand même, mais c'est un immense honneur d'avoir été choisi déjà, parce qu'on est quand même une terre de sport en Seine-Maritime. Donc c'est un très grand honneur pour moi d'allumer le chaudron ici à Rouen. Vous attendez beaucoup de monde là? Oui, je ne sais pas à quoi m'attendre. J'avoue que sur ça, j'ai hâte. Une belle récompense hein, pour Edgar Ampis, double champion de France de paratennis 2023-2024. Il ne va pas tarder à arriver sur cette dalle via ce corridor de barrière que l'on voit à l'écran là. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut remettre l'image? Merci. Remettre l'image de la dalle, s'il vous plaît, en HF pour vivre. Ne manquez rien de cet événement. On va rester jusqu'à l'allumage du chaudron. On nous dit qu'il ne va pas tarder.
à arriver. Le département me confiait là à l'instant qu'on était quasiment, il y avait eu plus de 3000 personnes à cette magnifique journée dédiée à la sensibilisation au handicap et aussi à faire vivre le sport pour tous. Une quinzaine d'associations sportives ont animé tout le long de cette journée et continueront jusqu'à 19h à animer avec différentes démonstrations. Et puis bien sûr, on les avait reçus sur le plateau après l'allumage du chaudron. Et puis le temps de vivre ce moment. Après, vous avez rendez-vous avec les François 1er, ce groupe éclectique qui représente le rock havrais. Pour ça, ça mérite vos applaudissements, Rouen. Voilà, vous voyez à l'image, hein, le chaudron étant en position centrale, ce petit cercle doré où Edgar Ampis va s'approcher d'ici 1 ou 2 minutes. Il va rentrer sur la dalle et va allumer le chaudron avec sa flamme. Ce sera un moment magique. En l'air, tout le monde. Voilà. Là, on lève les drapeaux. Ça, c'est signe, attention, d'une arrivée prochaine. De gauche à droite. D'Edgar Ampis avec la flamme qui va arriver là par ce corridor de barrière. Gauche. On ne sait plus quoi dire, on va dire, puisque là on attend ce moment avec impatience. Gauche. Et on accélère. Tout le monde. Donc là l'animateur, bah oui, on fait du sport ici, hein, autant faire quelques gestes. Tout le monde, voilà. tout le monde. Allez, je sens que là, il va y avoir du bruit. Pour les autres qui n'ont pas de drapeau ici, sur le pont Poitiers, ici à Rouen, à 3, je veux un maximum de bruit. 1, 2, 3. On vous laisse vivre ce moment là, ça va être intense. Les relieurs de cette flamme paralympique, on peut faire beaucoup mieux, attention. Ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3. Continuez comme ça, quelques instants là, il y a un petit stop pour le casser, relieur paralympique. Il reste 1 minute avant l'arrivée de ce relieur. Edgar Ampis, notre double champion de France, notre champion d'Europe, sera avec nous dans quelques instants. Un maximum d'énergie. Dans quelques instants, l'arrivée d'Edgar Ampis. Ici, continuez comme ça, vous êtes merveilleux. Ici à Rouen, on veut la meilleure des ambiances pour cette nouvelle étape du relais de la flamme paralympique avant de se diriger vers Louviers demain et progressivement vers la région parisienne et la ville de Paris. On compte sur vous pour rendre ce moment mémorable, pour être acteur de cette dernière étape du relais de la flamme paralympique ici à Rouen, à la Prairie Saint-Sever. On compte sur vous. Je veux voir encore les drapeaux en l'air, et on les agite progressivement avec le tempo de la musique. Voilà, petit moment de musique. C'est toujours assez fantastique de voir la population, le public retenir quand même un peu son souffle. Là, on se calme. Et vous allez voir, hein, dès que Edgar Ampis va rentrer sur ce corridor et rentrer sur cette dalle, magnifique dalle de l'Olympisme et allumer le chaudron, vous allez voir, ça va être un vrai mouvement de ferveur intense. Un moment magique.
rester là. Voilà, c'est en direct. Attention. Alors voilà, le corridor de sécurité humain, on va dire, est entré sur la date. Donc là, l'arrivée est imminente. Ah oui, alors là, l'arrivée, on va voir. 2023-2024, champion de France en e-sport par équipe en 2023 et 2024. Champion d'Europe universitaire 2024. J'entends déjà son prénom résonner. Je vais entendre tout le monde. Edgar, Edgar, Edgar. Ça y est, il va pas tarder à arriver, Edgar Rampis. La sécurité est rentrée. Plus proche de vous, de plus en plus proche du chaudron. Je veux encore la meilleure des énergies. Regardez la flamme portée par Edgar Rampis. Je veux un maximum de bruit. Edgar Rampis, qui est accompagné de Maëlys Roussel, de Louis Clateau, qui ont tous les deux 13 ans. Maëlys est au collège Sainte-Victrice à Biorel, Louis Clateau au collège Le Cèdre de Cantreux. Je veux une ola, je veux les drapeaux encore qui s'agitent pour le tour d'honneur d'Edgar Rampis. Voilà, c'est place au tour d'honneur. Edgar Rampis, je pense qu'il doit avoir vraiment le cœur qui bat en faisant ce tour, et surtout quand il va se diriger dans quelques instants vers le chaudron, cet arc de cercle doré où il va l'enflammer. Reste là les enfants, venez avec moi. Applaudissements également pour Maëlys et Louis qui vont se mettre sur le côté. Edgar, attention. On va lancer des comptes de 10 secondes, de 10 jusqu'à 0 avec l'ensemble des personnes ici qui sont présentes et tu vas pouvoir allumer ce chaudron. Attention, mesdames et messieurs avec moi, pour Edgar Rampis pour ce moment incontournable, ici à Rouen, tout le monde, jouez les drapeaux et on fait ensemble. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, la musique. Parce que quel est ce sentiment là qui te traverse quand tu as rejoint tout ce monde ici réuni à Rouen, ta famille, tes proches, ton club de tennis de table et de paratennis de table. Quel est ce sentiment là qui t'anime? Un sentiment d'immense honneur, aussi une fierté de représenter mon département et représenter le mouvement paralympique. Et puis Japon, c'est un immense honneur. C'est vrai que c'est une belle vitrine aussi pour le handisport, pour ta discipline. Et puis j'imagine que ça donne envie aussi quand on voit des Florian Merlien, des Alexandra Saint-Pierre et puis même dans d'autres sports, Alexis Anquincan ou Julien Lequin qui représenteront l'équipe de France paralympique dans quelques jours. J'imagine que ça donne envie aussi pour les années à venir. J'ai fait un petit vœu au moment d'aligner les cheveux et je vous dirai dans 4 ans si ça a marché ou pas. Eh bien, rendez-vous dans 4 ans. On va pas dire, mais ça vous a dit, en effet. Un tonnerre d'applaudissements pour Edgar Rampis. Les enfants, Maëlys, Louis, vous allez pouvoir vous placer à côté d'Edgar pour prendre des photos. Également, juste derrière vous, Voilà une journée, non pas qui se termine puisqu'elle va continuer jusqu'à 19h, mais ce point d'orgue, bien sûr, c'était l'arrivée d'Edgar Rampis et qui a allumé, vous l'avez vu à l'instant en direct. Il était 17h pile, le chaudron, le magnifique chaudron qui va ouvrir donc cette deuxième page des Jeux Olympiques qui sont les Jeux Paralympiques qui vont se dérouler donc
À partir du 28 août, il y aura 4400 athlètes de 182 nations qui vont faire vibrer le monde entier dans 22 disciplines. Parmi eux, eh bien, il y a 236 athlètes français et il y aura donc, on l'a vu tout à l'heure, 4 qualifiés de la team 76, Alexis en quinquant, Alexandra Saint-Pierre et Florian Merrier en tennis de table et puis donc Cyril Lecunf. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis pendant toute cette journée, c'était vraiment très agréable, ensoleillé, un moment sportif et festif comme c'est l'organiser aussi. Vous l'avez vu, le département de la Seine-Maritime, bien sûr en soutien avec le comité olympique Paris 2024. Je vous souhaite une bonne fin de journée et venez encore ici jusqu'à 19 h. Hein. On peut encore pratiquer pas mal de démonstrations, de pratiques sportives. Et puis, il y a le magnifique concert aussi, attention, à 17 h 20 des François 1er. Bon, voilà, encore plein de choses. On se dit à très vite. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis portez-vous bien.